Le projet d'Euroméditerranée, c'est un projet de ville méditerranéenne durable qui est un projet de ville mixte qui est à la fois du logement, de l'emploi et des services. Donc c'est déjà un enjeu d'inclusion de proposer une ville mixte qui fasse de la place aux habitants existants. Ça se joue sur le logement déjà avec la préservation du noyau villageois des Crottes et ça se joue aussi dans notre stratégie d'emploi, de développement économique avec la poursuite de la dynamique qui a pu être euroméditerranéen sur le tertiaire, mais aussi avec le développement de nouvelles filières, des filières du numérique, des filières de création qui aujourd'hui sont pourvoyeuses d'emplois et recherchent des talents dans les territoires. Et le dernier pan de tout ça, c'est évidemment la formation pour permettre aux jeunes de ces territoires de se former à ces métiers et à trouver de l'emploi ensuite sur Euroméditerranée, Marseille et plus globalement la métropole d'Aix-Marseille-Provence. C'est un projet qui développe sur 6 écoles qui se regroupent, qui sont des formations supérieures, qui s'implantent sur le territoire et qui permettront d'offrir cette nouvelle offre de formation au territoire. Et ce qui est important, c'est que ces projets, c'est des projets qui adoptent nos valeurs d'Euroméditerranée, qui sont aussi des valeurs d'inclusion par le fait de faire des lieux qui soient ouverts aux habitants et de faire des lieux qui soient de qualité environnementale. Donc ce qui est très important sur le projet d'Omnes, c'est qu'ils ont accepté de mettre en œuvre le procédé développé par Saint-Gobain de béton de terre qui permettra d'atteindre des performances environnementales très importantes par rapport à la réglementation et qui sera aussi une forme d'expérimentation et de test pour nous de notre capacité à avoir ces ambitions environnementales sur le territoire. Oui, le campus de la plateforme qui est porté par Cyril Zimmermann est un très bon projet emblématique de ce qu'on veut faire en termes d'inclusion puisque c'est un projet qui développe de l'apprentissage, qui se voudra totalement gratuit en termes de formation et qui s'adresse à la fois aux jeunes et même aux adultes. Donc avec tous les niveaux de qualification, on pourra prétendre à ces formations pour être ensuite en capacité de se présenter sur le marché de l'emploi. C'est aussi un projet qui est ambitieux en termes d'architecture puisqu'il travaille sur un existant avec de la réhabilitation. C'est encore heureux l'architecte qui développe ce projet et qui sera aussi un campus ouvert sur la ville avec un certain nombre de services et de fonctions qui seront pour les habitants. Donc ça se veut un lieu aussi où les habitants, où les jeunes et les moins jeunes en formation pourront se rencontrer dans des lieux culturels ou des commerces, des restaurants. Le futur d'Euroméditerranée s'inscrira bien sûr dans ce qu'a été déjà Euroméditerranée jusqu'à maintenant, qui a permis de changer l'image de cette partie centre-nord de Marseille, avec le quartier central des affaires qui a redonné une dynamique économique à Marseille, à ce territoire et à la métropole. Et on s'inscrira évidemment dans cette dynamique avec toujours cette logique d'inclusion, d'attention à l'habitant, d'attention au déjà là. Donc à la fois ce que je disais sur le logement, le développement économique et avec une qualité d'espaces publics majeurs qui vont être mises en œuvre avec le grand parc des Égalades dont on va pouvoir commencer la conception dès cette année. Ça sera 20 hectares de poumons verts, l'équivalent du parc Borély qu'on amène au nord de Marseille. Et le boulevard du Capitaine Gesse qui sera le long, qui est quelque part aussi le Prado qu'on amène dans les quartiers nord.